Octobre dernier, sous le soleil, la saga est partie sur les traces d'une enfant star américaine. Elle s'appelle Allison Argrim. Elle sillonne les routes de France avec un spectacle qui cartonne. À Goderville, une commune de Normandie, 400 personnes sont venues applaudir l'héroïne de leur enfance, celle qui a bercé leur quotidien pendant près de 30 ans. Elle y raconte les souvenirs du rôle qui a marqué sa vie, les dessous d'un des plus grands succès de série télé, La Petite Maison dans la Prairie. La Petite Maison dans la Prairie, un classique. Allison y campait la méchante, l'héroïne négative d'un show dans lequel tous se retrouvent. Tout le monde a une Nellie Olson dans sa vie. Vous avez tous une Nellie Olson dans votre vie. Une personne qui vous rend dingue, que vous ne supportez pas. Tout le monde en connaît une. Donc quand vous regardez la série, vous vous dites « Ah, ça me rappelle quand elle m'a pris ». Et vous créez un lien émotionnel avec la série. Nellie Olson, un personnage tatoué à même la peau. Et derrière le masque, une femme aux antipodes de son caractère. Allison Argrim est une héroïne blessée, drôle et sensible, animée par une force vive hors du commun. C'était mon destin. C'était le rôle parfait pour moi. J'ai pu vaincre toutes les méchancetés grâce à ma colère et ma rage. J'ai pu devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était en sécurité. Pour la saga, ses proches nous ont livré leur ressenti sur ce personnage exceptionnel. Une femme debout qui rit de tout malgré les épreuves. Elle me fait tout le temps rire. Elle est si vive d'esprit. Je m'éclate à chaque fois qu'elle sort une blague. Elle voit le monde de manière complètement différente. Elle a une vraie force de personnalité. C'est impressionnant qu'elle réussisse à ce point à voir toutes les situations négatives en positif. C'est juste hallucinant. Aujourd'hui, la saga révèle l'incroyable histoire d'une gentille sauvée par un rôle de méchante. Allison Argrim, le rôle de sa vie. Un document exclusif dans la saga. Septembre 2012. En pleine campagne normande, nous retrouvons Allison Argrim. C'est ici qu'a lieu son prochain spectacle sous les dessous du feuilleton qui l'a rendu célèbre. La Petite Maison dans la Prairie. Pour la saga, Allison se souvient de sa première audition pour le rôle de Nellie Olson, la peste du village. Face au célèbre producteur Michael London, elle a livré une prestation à contre-emploi qui a fait fureur. J'ai lu la scène et Michael London et les autres producteurs, comment vous dites, ils étaient morts de rire. Ils ont éclaté de rire, ils ne s'arrêtaient plus. Je me suis dit que j'avais dû dire une bêtise. Voulez-vous que je recommence? Non, c'est génial. Oui, tu gagnes le rôle de Nellie, immédiatement. Et je sais pas, peut-être que c'est un compliment. Ils sont faits alors. Il n'arrive pas à payer les dettes qu'il a chez nous. Oui. Il n'a aucun travail correct en plus de ça. Il ne sait que creuser dans la boue et nettoyer les besoins des chevaux. Mon père travaille très dur. Oui, comme une mule. Un modèle de cruauté. Allison incarne à merveille la parfaite petite garce, méprisante et égocentrique, et pire cauchemar de Laura Ingalls, alias Melissa Gilbert. Pourtant, une fois les projecteurs éteints, l'ambiance qui règne sur le plateau de tournage est quasi familiale. De 12 à 19 ans, Allison vit une aventure humaine unique qui la marquera pour toute sa vie. On était liés parce qu'on était si proches pendant si longtemps. On a littéralement grandi ensemble. Ce n'est pas comme d'autres séries télé. La Petite Maison dans la Prairie n'était pas comme les autres séries à Hollywood. C'était complètement différent. On s'est tellement bien entendus. Et il y avait une telle chimie entre Melissa Gilbert et moi, entre Catherine McGregor, ma mère et mon père. À Los Angeles, nous sommes partis sur les traces du feuilleton à succès. Les épisodes étaient tournés dans les décors de rêve de la Simi Valley et les studios de la Paramount. Véritable phénomène populaire dans les années 70 et 80, la série a battu des records d'audience et est aujourd'hui l'une des plus rediffusées dans le monde. Pour
Pour la saga, nous avons retrouvé Rachel Greenbush, alias Carrie Ingalls, la petite dernière de la famille. Elle se souvient de ses premiers pas sur le plateau de la série et bien sûr de sa rencontre avec Allison. Un moment drôle, forcément. Quand j'ai rencontré Allison pour la première fois, c'était sur le tournage de La petite maison dans la prairie. J'avais 4 ans et avec Melissa, elle venait me lire des livres. À cet âge-là, je ne pouvais pas deviner quelle allait être sa personnalité, mais je me souviens que c'était très amusant de jouer avec elle. Sur le tournage, l'atmosphère était très familiale. Mais Michael était très clair avec les jeunes acteurs. Il y avait un temps pour travailler et un temps pour jouer. Et c'était le plus gros farceur de tous. Il adorait faire des farces et mettre de l'ambiance. C'était vraiment comme une famille. Michael London, le ciment de cette grande famille. À la fois producteur, réalisateur, acteur, il créait les intrigues des personnages et prenait un plaisir particulier à écrire le rôle de Nellie. C'était un vrai petit garçon. Il disait « Alors maintenant, on va faire ça ». Il complotait, vous n'aviez pas l'impression qu'il vous donnait des ordres comme un réalisateur. Faites ci, faites ça. C'était plus un complice. Alors maintenant, Nellie Olson va... Et je crois qu'il prenait un immense plaisir à me diriger pour le rôle de Nellie. Donc j'adorais ça. Plus qu'un père, Michael est un véritable mentor pour Allison et pour tous les enfants de la série. Protecteur, il a créé un environnement sain et sécurisé, loin du star system, le pire danger pour les enfants stars. C'est difficile à vivre, la célébrité. À Hollywood, les médias, c'est de la folie. Et pour un enfant, être jeté en pâture dans ce monde peut être très dur. Mais Michael London avait une très bonne influence. Il était sévère, mais on faisait notre travail et il nous traitait avec respect. Et ce n'était pas quelque chose de courant pour les enfants stars, d'être traités avec respect. Et c'est pour ça qu'aucun de nous n'est en prison aujourd'hui. Pas de prison pour les enfants stars de la petite maison. Pas de prison pour la drogue. Nous allons tous très bien. Drôle, volubile, Allison Arngrim semble en effet parfaitement épanouie. Et pourtant, derrière cet éternel sourire, se cache un passé d'une incroyable violence, un terrible secret qu'elle a gardé pour elle près de 30 ans. Plage de la Grande Motte à la fin de l'été. Allison a accepté de nous raconter son enfance. Née dans une famille d'acteurs, elle a grandi bien loin de l'univers calme et rassurant de la petite maison dans la prairie. Je suis née à New York, mais j'ai grandi pile poil à Hollywood. Et c'était vraiment très Hollywood. C'était un environnement complètement dingue. Ma famille était dans le show business et mes parents se sont d'ailleurs rencontrés au théâtre au Canada. Ma famille vient du Canada. C'était les années 60 à Hollywood. Et tout ce que vous avez entendu dire là-dessus est vrai. Quand je suis arrivée à Los Angeles, on a vécu dans le fameux château Marmont, qui est aujourd'hui connu pour les cuites et les overdoses de ses célébrités. Et c'était déjà le cas à l'époque. Ça n'a pas changé, c'était vraiment dingue. Un monde de paillettes où l'enfance n'a pas sa place et où en silence, au sein même de son foyer, Allison va vivre un drame qui bouleversera sa vie. Mes parents et leurs amis étaient tous des hippies au milieu des gens du show business. On me laissait souvent seule à la maison. C'est là que mon grand frère a commencé à abuser de moi. Enfant, j'ai été physiquement, sexuellement et émotionnellement maltraitée. C'est quelque chose dont je n'avais jamais parlé, jusqu'à il y a quelques années. Se taire. Sous la menace de son frère, Allison n'osera rien avouer à ses parents. Mais elle les supplie de ne pas la laisser seule à la maison avec lui. Ne soupçonnant rien, ils n'écouteront pas leur fille. Allison ne se confiera plus jamais. Bien sûr que j'aurais pu en parler aux gens de la petite maison dans la prairie. Bien sûr que j'aurais pu en parler à Michael London. J'aurais pu en parler à n'importe lequel d'entre eux. Mais quand vous êtes une petite fille, vous ne réfléchissez pas de manière logique. Et quand on abuse de vous, ce n'est pas logique. Tout votre univers est bouleversé et illogique. Donc vous ne pensez pas de manière sensée à qui vous pourriez en parler. Seule, avec son terrible secret, c'est finalement la personne la plus improbable du monde qui lui viendra en aide. Nellie Olson. Ça paraît dingue, et à chaque fois que j'y pense, je me dis « Non, je peux pas dire ça, c'est trop ridicule ».
Mais Nellie Oleson m'a sauvé la vie. Ça paraît absurde, mais c'est vrai. Elle m'a permis de sortir de chez moi, m'a fait gagner assez d'argent pour avoir mon propre appartement quand j'avais 17 ans, assez d'argent pour aller chez le psy. Mais surtout cet autre personnage, être quelqu'un d'autre, être quelqu'un qui n'avait peur de rien, quelqu'un que les autres craignaient, complètement à l'opposé de moi. C'était incroyable. Nellie, un échappatoire, un exutoire qui lui a permis de libérer sa colère, sa douleur. Petite fille timide qui soudain inspire crainte et respect. Allison se nourrit de son personnage pour se construire et prendre confiance en elle. À l'âge adulte, Allison choisit même d'aller plus loin.